évidemment, les news, c'est The World of News. Alors, je dis ça parce qu'un jour, on aura un jingle avec ce son-là. Je ferai une grosse voix dessus. J'en rêve toutes les nuits. J'ai très envie. Ah, toutes les nuits, ça commence à faire beaucoup quand même, hein, Voilà, mais j'irai voir un médecin bientôt. Et on va commencer ces news avec un sujet d'actualité qui a déferlé la chronique. C'était assez incroyable ce sujet. Fumble, Dragon Ball bloqué sur Twitter, tout le monde dit c'est la Shueisha, mais en fait... Non. Mais non, c'est pas la Shueisha, et pourtant c'était crédible un moment. En fait, tout s'est passé vendredi matin. On s'est réveillé dans un monde, comme disait Scabzilla, où la Shueisha bloque les comptes Twitter pour l'utilisation d'images ou de gifs ou de fan art. Ce qui était vrai, en tout cas en apparence, et ce qui a créé un vent de panique. Parce que beaucoup de gens partagent des images de Dragon Ball, hein, c'est certain, c'est une des plus grandes licences du monde. Donc on a commencé à prévenir les gens de attention, faites gaffe, ça peut vous arriver. Et on a commencé à chercher ce qui se passait, à attendre de voir si la Shueisha allait officialiser le truc ou je sais pas quoi. Ce qui est très important, c'est qu'il y a plusieurs choses qui ont rendu crédibles ces attaques. C'est déjà la loi de copyright qui a été passée en janvier au Japon. Il y a aussi le fait qu'un dessinateur officiel de la Shueisha a été lui aussi bloqué, Oui, même si ça c'était bizarre. Ouais. Ça c'était vraiment très étrange. C'est ça qui a mis la puce à l'oreille à beaucoup de personnes, hein, d'ailleurs. Oui, mais ça a mis en soi le feu aux poudres, tout en ayant ce côté en mode quoi. Ouais. Et en fait, ça menait vers l'idée que peut-être c'était un bot qui avait été, enfin en tout cas pour moi, c'était un bot qui avait été peut-être reprogrammé ou programmé ou changé de main pour justement commencer à appliquer les effets de la loi, pour commencer à aller chercher les sites illégaux, toutes les références illégales et surtout par exemple les liens vers les sites illégaux. Hein, tu sais, toi, sur Twitch, que tu peux être ban rapidement si tu mets un lien vers un site qu'il faut pas. Qu'il faut pas, voilà, si tu respectes pas les règles. Hein, voilà. On avait pensé que c'était ça, et que bon, au bout de quelques heures, ils avaient enlevé le bot ou l'avaient modifié pour qu'il soit un peu moins virulent. Et surtout, ça s'est vu tout vendredi, il s'est rien passé. Et en fait, pas du tout. C'est cringe. En fait, pas du tout. C'est encore pire que ça. C'est encore plus cringe. C'est en fait un harceleur qui s'est fait passer pour la Shueisha sur Twitter pour attaquer une personne spécifiquement, qui est une streameuse qui s'appelle Jessie, et qui, elle, a mené l'enquête avec d'autres attaques qui ont été faites autour, des attaques du même type, pour pas retrouver la personne, parce qu'on ne peut pas la retrouver, ou en tout cas pas pour l'instant, mais montrer comment elle a procédé pour bloquer tous ces gens, avec, là on le voit, des lignes et des vidéos d'explications, qui fait que rien n'est officiel, mais tout se tient vraiment très bien pour cette explication. Par exemple, le fait que le mec a, dans la foulée, après avoir harcelé la fille, fait bloquer d'autres personnes au hasard, histoire de... plus de 200 à peu près. Plus de 200 pour faire passer la chose comme crédible. Ce qui est quand même... Enfin, voilà. Alors, il montre les limites des DMCA. C'est vraiment, pour moi, c'est ça le truc le plus important. Ouais. C'est que tout le monde peut se faire passer pour la Shueisha avec un tout petit peu de recherche. Et ça pour moi, c'est le véritable problème. Surtout que, alors, au cas où, je sais pas si tu avais été au courant de ça, Fumble, mais ça s'appliquait pas que à Dragon Ball. Oui, il y avait One Piece. Il y avait quasiment la totalité des gros mangas de la Shueisha. Donc Naruto, MHA, Promise Neverland, enfin vraiment la quasi-totalité des gros succès du Jump. Et donc du coup, ça commençait à vraiment poser problème, parce que moi-même, avec MHA, je me suis dit, bon, à tout moment, je suis mort. Là, c'est bon, là, il faut que je délète des tweets parce que sinon, je vais crever. Mais au final, bon, tout va bien. Surtout que Twitter, en plus, tu le sais, si le truc est bloqué, pour le récupérer, c'est... tu t'amuses bien. Voilà. La croix à la bannière. C'est clairement la croix et la bannière. Donc, du coup, pour moi, ce qui ressort plus de cette affaire, c'est que les ayants droit, comme à l'époque sur YouTube quand les Content ID sont sortis, ça montre à quel point ce système d'ayants droit a des dérives monstrueuses et que c'est capable de faire sauter tellement de choses que tellement de personnes ont créé, que tellement de personnes ont mis du temps à faire ou autre, pour rien. Pour moi, c'est le vrai problème du truc. Alors que la Shueisha ne veut même pas ça, en fait. C'est pas leur but. Donc, eux, ils cherchent à arrêter les trucs illégaux, mais pas les fanarts et pas les gens qui partagent des images.
Donc tout est une question de process, et tous ces procédés qui devraient être, toutes les étapes de vérification, elles sont pas là parce que ça coûte de l'argent, et puis c'est le simple problème, quoi. Ça coûte de l'argent à Twitter de le faire, donc ils le font pas, et voilà ce qui arrive. Mais c'est vraiment effarant, c'est tellement effarant que même moi personnellement, j'ai pas pensé que ça puisse être ça, tellement ça me paraissait bizarre que le procédé soit aussi facile à niquer comme ça. C'est absolument incroyable. Alors qu'on peut même pas être Et le certifié fait facilement, c'est n'importe quoi. Franchement, je comprends pas. Les priorités Et, sont pas au bon endroit. Tu souhaites avoir la pastille, Caro, je crois. Je suis pas sûr. Je pose la question comme ça. Il fut un temps, c'était pas si compliqué, mais j'ai jamais tenté. Et puis quand je me suis réveillée, c'est le concept de ma vie, tu vois, quand je me réveille, ah non mais on fait plus ça depuis un moment maintenant. Ah bon? Ah bon d'accord, pardon. Très bien, désolée. Ma pauvre Caro. Toujours. Pareil, le collecteur des machas, tu vois, j'ai fait une news. Et puis bah évidemment, je suis passée à côté. Une fois qu'il y en avait plus, j'ai fait oh mais attendez, mais je le voulais le collecteur des machas. Et il y en a plus. Bon, j'ai réussi à le trouver, mais il a fallu chercher. Donc il a fallu chercher. C'est une news assez incroyable, effectivement, puisque c'est à portée mondiale dans toutes les langues du monde. On en a parlé. Quand tu touches à Dragon Ball. Ah non, mais évidemment. tu touches à Jésus. Hein, et finalement, c'est tout l'histoire d'un détraqué, finalement. C'est un mec qui est pas stable mentalement, qui a fait donc littéralement de la merde. C'est juste un mec. Mais c'est juste un mec. Non, mais si, c'est sûr qu'il est pas normal. Pour faire un truc pareil, c'est que ça va pas. Attention, Caro, attention. Alors, je dis que c'est un mec en plus, mais alors que ça se trouve, c'est une meuf. On sait pas. Oui, on sait pas. Mais cette personne, non mais vous trouvez ça normal de faire ça? Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ça ne va pas. Je ne dis pas que c'est pas normal. Je dis juste attention. Le pire, c'est qu'il y en a plein. Je dis juste attention. Mais ouais. Mais ouais. Non mais c'est pour ça. C'est pour ça. Non, en vrai, faut faire vraiment attention. Mais voilà, tout ça pour dire que si vous vous faites bannir pour des gifs, posez-vous des questions. Il y a peut-être. C'est un psychopathe. C'était pas. Guy Roche quand même. C'était pas les vrais ayants droit, c'est trop chelou. On va passer à une nouvelle un petit peu plus cool quand même, parce que alors là c'est vrai que c'était un peu cringe, mais il fallait en parler parce que c'était quand même super grave. Mais on a une bonne petite nouvelle pour les fans de Makoto Shinkai. Oui, tout à fait, puisque ça y est. Bon, alors c'est l'un des premiers métrages de Makoto Shinkai, puisque c'est sorti en 2002. C'est A Voice of Distant Star, qui est un court métrage de 24 minutes, qui est sorti en 2002. Avait reçu donc une adaptation manga en 2004 au Japon. Et ça y est, maintenant que Pika, vous savez, ressortent les œuvres de Makoto Shinkai en manga, eh bien ils ont décidé de sortir The Voices of Distant Star également en manga, et ça sort donc le 19 mai chez Pika Manga. Voilà. Donc ça va être plutôt intéressant. Enfin, la collection de Makoto Shinkai qui s'étoffe. Ouais, exactement, puisque effectivement ils ont déjà sorti pas mal de titres Pika, et ça fait plaisir de pouvoir voir des adaptations aussi en manga des œuvres de ce grand réalisateur. Surtout pour Thunder Geek. Surtout pour Thunder Geek. Parce qu'il a dit yes, et ça, il a commencé yes, mais ça le faisait rire. Mais lui qui d'habitude dit tout le temps, mais il y a aussi le manga si tu veux le lire, et ben là on peut dire, mais il y a aussi l'animé si tu veux le regarder. C'est l'inverse, on peut faire l'inverse. Mais on parlait de ce grand réalisateur, du coup moi je suis très contente d'annoncer l'arrivée d'une très très grande autrice qu'on n'avait pas encore dans notre paysage français. Ça fait extrêmement plaisir. C'est les éditions Naban qui ont fait l'annonce le mercredi 6 janvier, le lendemain de notre émission. C'est dommage, hein, à un jour près. C'est l'arrivée. Toujours, c'est le concept. Et du coup, c'est le manga Terrae, alors qui n'aura pas ce nom-là, évidemment, lorsqu'il sortira chez nous. Il s'appellera Destination Terra. Et c'est une annonce importante, puisque du coup, l'autrice, c'est Keiko Takemiya, qui fait partie, en fait, d'un groupe de mangaka au Japon qui s'appelle le groupe de l'an 24. Et c'était un groupe qui regroupait, du coup, comme ça, des femmes, principalement, qui ont permis au shoujo d'évoluer et d'être différent de ce qu'il était à une époque, et finalement de créer le shoujo moderne, le shoujo qu'on connaît aujourd'hui, ou même finalement n'importe quel style de manga. Elles ont eu une portée et un rayonnement assez important et ont influencé énormément d'artistes, et donc son travail a lui aussi influencé pas mal de mangaka aujourd'hui. Il faut savoir que du coup concernant ce titre-là, mince, attendez, je pensais que j'avais mis des illustrations en plus, mais non, ce titre-là, Terrae, c'est un titre qui du coup date des années 70, fin des années 70, et donc forcément quand on le regarde un petit peu, il est un peu empreint d'une
une petite patte un peu rétro, ça se sent à la manière dont c'est dessiné, hein, principalement au niveau du chara design, je trouve. Mais je trouve ça assez déjà extrêmement dynamique. Sur le peu que j'ai vu des illustrations, même sans texte dans les bulles, je me dis waouh, on va vraiment partir dans quelque chose qui finalement peut être même assez poétique en un sens. Là, c'est de la SF, en tout cas, a priori. Et ça a l'air cool, et cool dans le sens, putain, mais ça date d'il y a tant d'années. Et en fait, finalement, le pitch de cette histoire, c'est un pitch qu'on peut retrouver encore aujourd'hui. Donc, à mon avis, ça a été un des trucs qui ont été genre parmi les précurseurs en termes de SF, au Japon en tout cas, puisque du coup, là, on est dans un monde futuriste, hein, qui est donc dirigé par principalement, on va dire, des machines, des ordinateurs. Et les humains sont un peu mis, entre guillemets, dans des cases, dans le sens où, s'ils ne suivent pas, on va dire, une espèce de pensée unique, du coup, on s'en débarrasse, parce qu'il faut que tout le monde pense pareil, que tout le monde agisse pareil, sinon ça ne va pas. Et du coup, il y a des gens qui, eux, sont différents. Du coup ils vont essayer de renverser le système. Il y en a qui sont même télépathes, ça va être a priori le cas du héros de cette histoire, et leur but ça va être de libérer tout le monde, de s'unir et de repartir sur Terra. Donc je me suis dit ça me dit quelque chose. Je crois que j'ai déjà vu des histoires qui ont l'air de se passer un petit peu comme ça. Donc moi c'est une sortie que j'ai vraiment hâte de lire. Ça arrivera du coup chez nous. Attendez, je crois que j'ai donné la date quelque part. J'ai vu que c'était en 3 tomes et que ce sera des gros pavés de 350 pages. Donc on se dit, ok, il faudra prendre le temps d'accord. de... Oui, c'est... Ouais, et ça sortira a priori avant l'été pour le premier volume, bien évidemment. Donc voilà, franchement pour moi c'est un événement assez important, découvrir cette artiste. J'ai jamais rien lu d'elle, mais vraiment j'ai très très hâte. On sent que ses copines, c'est la mangaka de Lady Oscar ou encore Le cœur de Thomas, tout ça. On sent que on a un peu les mêmes hein. Oui, c'est ça, c'est un peu l'époque et les mêmes courants aussi finalement. Ça se ressent, ensuite moi j'aime bien ce retour en arrière. Mais Pardon, excuse-moi. non mais franchement, mais c'est cool. Je pense que ça peut toucher énormément de gens différents. On n'a pas forcément besoin d'être attaché à un style. Ensuite on va passer à une très bonne nouvelle pour l'année prochaine. Déjà l'année ma meilleure prochaine. nouvelle de la semaine. Déjà l'année prochaine. Mais oui, c'est pour 2022, le retour de Bofuri, la 2e saison de l'anime. Alors Bofuri, vous savez peut-être pas ce que c'est. C'est un anime où une jeune fille se lance dans un MMO virtuel. Hein, donc elle est intégrée dans le truc, sauf qu'elle est un peu douillette, donc elle met tous ses points en défense, histoire de ne pas se faire taper dessus. Donc elle fait pas un bleed équilibré, elle fait pas un healer, elle fait pas un damage healer, elle fait une sorte de tank complètement pété. De ce faisant, elle va carrément péter tout le jeu, elle va trouver des trucs absolument inconnus, et c'est très bien réalisé. Il y a des passages Sakuga dedans qui sont vraiment étonnants, c'est réjouissant, c'est rigolo. Ah oui, vraiment le truc m'avait épaté déjà à l'époque. Alors, on va pas y passer des heures. Je vous mets ma critique sur IGN dans le chat si vous êtes comme ça vous aurez l'intégralité de ces fils. Il est comme ça là, il est en mode ouf de son IQ. Il faut bien que le texte serve à quelque chose. Et puis on verra ça en 2022. C'est vraiment en plus il y a une bonne philosophie derrière. C'est parce qu'on voit les avatars développeurs du jeu et puis ils sont là. Bon, notre jeu il est pété, mais c'est pas grave, ils s'amusent alors. Faut les laisser faire. Donc c'est très sympa. La première saison est sur Wakanim. Allez la voir. C'est probablement l'un de mes coups de cœur de 2020 pour le coup, Bofuri, vraiment. D'ailleurs sur Wakanim, en fait il y a un animé qui fait un peu écho à celui-là juste à cause de la longueur de son titre. C'est celui qui est actuellement, qui s'appelle genre le cambroussard du donjon du dernier niveau qui débarque dans la capitale ou je sais pas quoi là. Je me marre mais comme une conne à chaque épisode, c'est hallucinant. J'hallucine, c'est vraiment drôle. Encore, mais le premier. Tu pas encore vu. Ah non mais alors le 2 est encore plus drôle, c'est tellement con. Et du coup je me dis peut-être que quelque part en plus c'est un peu dans la même vibe finalement, puisque c'est censé être drôle, tu vois, c'est un animé humoristique. Et vraiment je me marre tellement que je me dis je vais mater Bofuri. Bofuri j'avais pas maté. Mais du coup peut-être que... Ah non j'avais pas maté Bofuri.
Ah ouais, non, Il faut alors, que le très héros soit un garçon pour que ça sincèrement, m'intéresse, t'as vu, c'est ah oui, n'importe d'accord, quoi. bah super, bah bravo, bah, bravo Caro. Non, Oh mais là là. c'est la différence que je constate. Tu vois, je me dis, là, c'est une fille qui est l'héroïne de l'histoire. Dans l'autre, c'est un garçon, mais il est innocent et tout, il fait rien, il est adorable. Mais c'est très rigolo. Le paradoxe Non, mais en vrai, est très amusant. Mais là, en vrai, tu vas voir, c'est un ça fait jeu, du pour bien. Flo, c'est un jeu, et dans l'autre, c'est C'est un un vrai vrai monde monde fantasy. fantasy. Oui, C'est un vrai monde ouais. fantasy. J'allais dire, c'est un vrai isekai, mais. C'est pas. Je crois que j'ai perdu des abonnements en disant que j'ai pas maté Bofuri, donc je vais être obligée, je n'ai plus le choix. Faudra que je mate Ah bah non, mais Bofuri. pour le coup, Bofuri, en fait, ce qui est cool, comme on dit dans le chat, c'est que c'est un truc qui se prend pas au sérieux. Et je trouve que dans cette période relou du Covid, bah, ça fait du bien, tu vois. Tu rigoles, t'es posé dans ton canapé et tu rigoles vraiment, quoi. Et ça fait vraiment du bien. Yes, totalement. C'est vrai que ça fait du bien ce genre d'animé en ce moment. On va parler en plus donc des animés qui sont évidemment disponibles en VOD sur nos différentes plateformes de simulcast et donc plateformes de VOD par la suite. D'animés qui arrivent également chez nous, mais pour être visionnés directement sur un home cinéma, lecture de Blu-ray, etc. Ah bah oui, parce que vous savez quand même que c'est important, hein, les ventes de DVD ou de Blu-ray suite à un animé, ça reste quand même quelque chose d'assez important dans les stats d'un manga. Et bien cette fois-ci, c'est les coffrets enfin de Fire Force et de Fruit Basket qui arrivent chez Kana Home Video. On aurait probablement la sortie, c'est même d'ailleurs confirmé, puisque ce sera le 31 mars, puisque le coffret Fire Force est officiel à cette date-là. On n'a pas complètement la vérification encore pour le coffret de Fruit Basket, mais c'est très probable que ça arrive sur cette même date là. Donc voilà, avec un petit livret, un petit truc sympa, vous pouvez voir là sur le visuel que vous a mis Caro, on a un petit visuel sympa. Moi j'aime bien, c'est toujours très intéressant d'avoir les petits visuels avec les petites informations de tout ce qui est au niveau, autour des personnages, donc moi j'aime bien. Fire Force, moi ça a été un gros coup de cœur pour la première saison. Vraiment c'est moi, j'ai juste adoré à 2000%. Après, je suis très fan déjà de base de Solitaire, donc forcément, j'étais très probablement Le même auteur, évidemment. Le pigeon avec écrit Yankee, j'arrive, je viens acheter tes mangas, je viens acheter tous tes goodies, il y a pas de problème. Mais non, moi j'aime beaucoup Fire Force et la saison 2 cartonne bien en ce moment, donc très content de voir l'évolution. Foot basket, c'est moi mon délire. Après, c'est du shoujo un peu trop shoujo pour moi en fait. Donc, en tout cas, c'est du shoujo culte. Donc, je trouve que quelque part, ça se place bien à côté de Fire Force. Je trouve ça cool. Non mais c'est très bien. Non mais en vrai, il y a des gens choqués. Il y a des gens choqués sur le chat maintenant. Il y a des gens choqués, évidemment. Mais excusez-moi, mais je n'ai pas le temps de tout apprécier. Mais attention, je n'ai pas dit que c'est pas ouf. Hein. Thunder, on dirait les gens sur Twitter qui comprennent pas ce que je dis. Thunder, s'il te plaît. Je dis juste que c'est pas quelque chose pour moi. Je n'ai pas dit que c'était mauvais. Oh, voyons. Mais comme t'as dit que t'avais pas regardé, t'aurais genre zappé cette phrase, personne n'aurait relevé. T'as été trop honnête, t'as fait une Caroline là, t'as fait une Caroline. Super, bravo, hein. Bravo. Mais en parlant de shoujo, justement, on va enchaîner sur du shoujo, puisque du coup il y a Akata qui a annoncé donc tout récemment l'arrivée d'une toute nouvelle série qui s'appelle Like a Little Star. C'est mignon, c'est feel good, c'est en 2 volumes et c'est fait par une autrice qui est déjà éditée chez eux justement, à savoir Kaori Hoshiya, qui a déjà sorti chez eux donc Don't Worry Be Happy. Tu sens dans le titre que c'est feel good, déjà rien que là. Et il y avait aussi un petit one shot qu'elle avait sorti, Un petit coin de bonheur. Pareil, tu te dis attends, c'est que des mangas pour remonter la pente, on dirait. Et donc j'ai bien envie de voir cette petite histoire courte finalement en 2 volumes. Ça va être vite fait, bien fait. C'est l'histoire d'une lycéenne, pour pas changer avec les shoujo, c'est quand même souvent des lycéennes, qui est plutôt solitaire par choix, et elle va se retrouver dans le club d'astronomie, entourée de plusieurs garçons, et ça c'était pas vraiment prévu au programme. Moi, le plot me plaît bien. Et les dessins sont vraiment très jolis, très doux au niveau du graphisme. C'est exactement ce que j'apprécie dans le shoujo. Donc j'ai hâte de découvrir ça très prochainement, au mois de février. Merci Akata pour ces super sorties. Ensuite, on va passer à des super mangas gratuitement. Oui, si jamais vous n'avez pas encore tout One Piece, c'est pas le cas. ou si vous voulez juste les racheter, tout ça. Pour le plaisir. Il y en a que vous ouvrez, il y en a que vous n'ouvrez pas. Vous savez, c'est le concept du collectionneur. C'est vrai, c'est vrai.
C'est vrai. Et dans ce cas-là, il faut aller en librairie. Il faut juste vérifier, appeler pour voir s'ils ont l'offre Glénat qui a démarré déjà depuis un petit moment et qui, j'ai pas de date de fin pour cette offre, mais elle n'a pas été annoncée. Mais en gros, c'est tout simple. Vous achetez 2 mangas One Piece et vous avez un 3e gratuit, mais dans la sélection qui est là. Donc, comme j'ai pas mes lunettes, je sais plus c'est quel tome, mais c'est des tomes bien fixes. Et puis il faut bien sûr que le libraire, eh bien, il les ait dans ses stocks. Alors c'est le tome 3, le tome 5, le tome 10, le tome 20 et le tome 30. Voilà, donc ça demande un petit peu de stratégie quand même. Tu vérifies, faut que tu vois un peu ta configuration, où est-ce qu'ils sont les trous. Mais bon, on sait jamais, ça peut ça peut être utile. En vrai, c'est cool. En vrai, c'est cool. Mais je sais pas comment ils ont choisi. C'est comment ils ont décidé. Alors les gars, lesquels on met gratuit? Alors attends, le 3, le 3 c'est une bonne idée. Je sais pas, t'imagines en réunion de prod. Tu vois, les stocks, ils ont trop de stocks de 3. Oui, c'est ça. Ils veulent écouler les 3. Mais non. On a beaucoup de 30 là, les gars. Non, allez, faut faire l'OP là. Hop. Moi, j'aime bien. L'offre est assez, l'offre est un peu tordue, un peu complexe. Et après, on n'est jamais non à un manga offert. Oui, non, clairement. Faut être honnête, on ne dit jamais non, c'est très bien. En fait, c'est intéressant. Les gens gueulent et tout, mais après ils vont arriver à la librairie, ils seront pas là. Mais c'est intéressant si tu débutes la série, parce que tu vois, genre tu prends le 1, le 2, t'as le 3 gratuit et a priori le 5 offert. Attends, c'est un manga offert. Ouais, c'est ça, donc tu prends le 1 et le 2, t'as le 3. Après, si tu dis, allez, je prends le 4 et le 6, t'as le 5. Tiens, tu fais stratégiquement, il y a moyen de faire un bon début de série en tout cas, et peut-être même d'aller jusqu'au 10. J'avoue que le 4 et j'avoue que c'est très bizarre quand même que le 5 soit gratos. Et pas le 6 par exemple, je suis d'accord, mais ouais. C'est bizarre. Non, mais c'est vrai que la configuration est bizarre. Mais après, bon, voilà. C'est à prendre. C'est à prendre, voilà, c'est ça. Mais c'est une bonne nouvelle, si jamais des gens veulent débuter la série, à mon avis, c'est vraiment un des meilleurs plans qu'on ait eu récemment. Puis en parlant de choses plus simples, puisque là leur stratégie a l'air un peu plus complexe, là un truc simple et évident, c'est Slam Dunk. Ah, et bah oui, mais bien sûr, Slam Dunk, incroyable, parce que c'est tombé du camion, mais littéralement. Ils sont arrivés, ils nous ont fait hop, voilà, vous vous débrouillez avec ça, mais Slam Dunk arrive en film d'animation. Mais c'est Inoue Sensei qui d'un seul coup, en plus, je sais pas si vous avez vu, mais en fait, j'avais même pas remarqué, je suis allée sur son compte Twitter, il a posté 3 fois l'annonce, parce que les 2 premières fois son gif marchait pas. Ah ouais? Et la 3e fois qu'il l'a posté, il dit ouais désolé, je l'ai posté une 3e fois, je sais pas pourquoi ça marchait pas les autres, mais en fait le truc incroyable c'est que genre sur les 2 premiers qu'il a pas enlevé, il les a pas enlevés, et bah en fait t'as quand même des milliers de retweets et des dizaines de milliers de likes et tout, tu vois, alors que c'est des tweets ratés. En vrai de vrai, moi je suis tellement heureux de voir ça. Moi ça me réchauffe le cœur de voir des trucs comme ça, vraiment. Slam Dunk qui revient. Parce que, on a beau dire que l'animé est cool, machin, ça ne vaut absolument pas le manga papier. Je suis très sincèrement désolé, mais sur ce point-là, je ne peux pas concéder ce truc-là. De toute façon, il en anime, déjà, tu perds forcément quelque chose. Donc là, très sincèrement, avec les moyens techniques aujourd'hui qu'on a, je me demande quand même très fortement ce que va donner Slam Dunk. Est-ce qu'on va retrouver le générique qu'on a tous connu qui est extraordinaire. Le générique par contre c'est une masterclass, donc je suis très 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 curieux, et puis moi je suis très content de voir que ma théorie comme quoi les mangas vont de plus en plus se tourner vers du cinéma. Je suis très content de voir que le mouvement initié par Kimetsu no Yaiba est bel et bien réel, et que l'industrie commence à se pencher de plus en plus là-dessus, et qu'on puisse voir même carrément les suites comme par exemple Kimetsu au cinéma direct au lieu d'avoir une saison. Moi je trouve ça très cool, donc j'ai bien hâte de voir tout ce que va s'en suivre de ce genre de mouvement. Et clairement Slam Dunk, on n'a pas de date par contre, on sait pas du tout quand, on n'a aucune date vraiment. Moi je pense que c'est juste un coup de pub pour que les gens ils aillent suivre le compte Twitter du film, parce qu'au moment en fait où ça a été annoncé, il me semble que le compte Twitter a été genre balancé juste après, et puis évidemment voilà, il y a Inoue qui a demandé aux gens d'aller follower le compte Twitter du film, donc il est là, hein, je vous ai mis le @ et tout, c'est @movie_slamdunk.
plein d'infos, j'imagine, qui arriveront prochainement dessus, la logique. Très probablement 2022 ou 2023, de toute façon. Ce sera pas 2021, j'y crois pas une seconde. Non, je pense pas mais non plus. au vu du seul truc qu'on voit où c'est le logo qui est en train de se faire sketch, je pense que 2023 c'est pas mal. Ouais, moi alors qu'ils vont le faire en CGI. Non, arrête, franchement, donne pas des mauvaises idées comme ça. Tout de suite. Imagine ça se J'arrive réalise. chez toi là. Fumble, il faut pas. C'est dangereux. C'est dangereux. En tout cas, voilà, un film d'animation qui fait plaisir. On a hâte. Et j'ai une autre annonce de film pour vous aussi. Alors, c'est pas Slam Dunk pour le coup, mais ça concerne du coup ce manga que moi j'aime beaucoup, qui pour le coup se termine. Il se termine en France bientôt. Il se termine au Japon là maintenant. Donc je pense que Kiun, qui donc est l'éditeur qui possède les droits en France, va le sortir dans l'année, je pense en toute logique. Et ils ont prévu du coup, c'est la petite annonce, tu vois, pour finir le manga, ils annoncent, vous savez quoi, il y aura carrément un film live. Par contre c'est comme Slam Dunk, c'est zéro info de quand, le cast, rien. On n'a rien du tout, juste encore une fois un film. Mais c'est un film les live. Japonais, la communication. En même temps, c'est peut-être qu'ils veulent vraiment juste teaser sur le fait, attention, finalement, l'univers s'arrête pas maintenant. Oui, non, mais bien sûr, bien sûr. Pour maintenir la flamme. Mais c'est vrai que du coup, ils m'annoncent ça. Moi, j'ai envie d'en savoir plus tout de suite. Mais bon, ce sera pas pour tout de suite. Après, s'il y a des fans de l'autrice de BL Métamorphose, sachez qu'il y a, je crois, un recueil d'histoires courtes qui sort également au Japon. Et vu que, je pense que ça a quand même pas... Ça chôme pas, hein. Ouais, franchement, je pense qu'il y a des gens quand même qui aiment beaucoup du coup le style un peu particulier de cet artiste, qui est un petit peu nouvelle. Il y a des chances peut-être qu'on l'ait un jour en France aussi, ce petit recueil d'histoires courtes qui avait l'air quand même plutôt sympa. Là, je voulais surtout me concentrer du coup sur la fin du manga et le fait qu'il va y avoir donc ce film live. C'est fini en France le manga ? Il va le dernier tome vient de sortir au Japon, donc oui, d'accord, c'est le tome 5, donc je vous ai mis la cover en japonais, c'est pour ça, mais il sortira du coup, j'imagine, en toute logique, il devrait y avoir moyen qu'il sorte dans l'année chez Kiun. Voilà, parce que je me rappelle quand vous l'aviez présenté sur Mangassure et du coup je m'y suis mis dessus et franchement c'est très très cool. Même moi qui suis pas forcément dans ce délire de trucs très posés, j'ai vraiment apprécié pour le coup. C'est une très belle tranche de vie, ouais, c'est une super tranche de vie. Depuis je me mets beaucoup aux tranches de vie quand même en vrai. Ça a été un truc tu deviens un adulte, tu deviens un adulte posé. Non, par contre, non, mais je vais toujours lire du gros shonen à balle, ne t'en fais pas. Mais, l'un n'empêche pas l'autre, l'un n'empêche pas l'autre, voyons. Bitel. D'ailleurs, on était sur un truc un peu détendu, on part sur un truc un peu moins détendu, puisque du coup, il y a Persona 4 qui arrive. Un peu jazzy. Persona 4 arrive en manga, le Persona 4 chez Manabook, si je ne me trompe pas, exactement. Et ça arrive le 4 mars, en sachant qu'il y a 13 volumes au total. Donc, vous pouvez commencer. Ils ont déjà Persona 3, comme disait sur Twitter tout à l'heure. Si vous voulez commencer, si vous voulez attendre la série complète, vous avez Persona 3 aussi en 11 volumes. Voilà, je voulais juste aussi rappeler, parce que Persona 3 apparemment est en 11 volumes. Ouais. Celui-là est en 13 volumes. Je voulais aussi rappeler que Persona, la bande originale des jeux, enfin toutes les bandes originales des jeux sont dispo sur Spotify, donc histoire de lire le manga avec les bandes originales, parce que c'est toujours cool à faire, et vous pouvez passer par là, voilà. Et hop, c'est terminé, et à la suite parce qu'on est à la bourre. Greg, il va attendre. Oui, je lui ai envoyé un petit message. Alors du coup, après on a l'annonce du film, alors je crois que c'est pas forcément un truc qui t'enchantait trop, ce film live. Alors, oui et non, en fait, moi je suis, depuis que j'ai goûté à Tokyo Revengers, c'est probablement pour moi l'une des révélations de l'année. Je sais que je l'avais fait, on en avait parlé notamment avec Glenna durant la Japan Expo en 2019. Et je n'avais pas eu le temps de découvrir cette œuvre. 2020, j'ai réglé le truc et j'ai littéralement one shot les 9 tomes en une semaine, tu vois. Enfin vraiment je suis tombé accro quoi. Donc là, il faut savoir que Tokyo Revengers a eu ça arrive en animé en 2021 et on a en plus donc du coup ce film live qui sort avec le premier trailer et tout le cast dont Caro vous parlera juste après. Moi j'ai beaucoup de mal avec les films live. Je l'ai toujours dit, j'ai un problème avec les jeux des Japonais. C'est un truc que je n'arrive pas
à apprécier ou à être en mode ouais c'est trop bien. Surtout s'ils sortent de chez Johnny's, hein. C'est le je jeu t'avoue de Johnny's, hein. C'est pas des acteurs. bah oui clairement. Et il y en a pas des Johnny's là-dedans, il me semble. Ouais, je dis ça de manière générale. Non mais c'est dans le global, il englobe les trucs, tu vois. Mais il y a un chanteur, c'est vrai. J'ai un peu du mal avec ça. Donc après encore une fois, c'est un super scénario, c'est un super univers. Il y a clairement moyen de faire un truc très très cool. Donc on verra évidemment ce que ça va donner. Mais déjà, très sincèrement, quand je vois la gueule qu'a les protagonistes, pourquoi pas? Je veux bien, je veux bien tenter une pièce dessus, tu vois, parce que voilà, on sait jamais, ça arrive. Ça peut être sympa. Par exemple, Alice in Borderlands, le jeu est plutôt décent et ça m'a un peu réconcilié avec ce truc-là, tu vois. Donc voilà, en tout cas, je laisse ma chance, je verrai, parce que je suis très fan du matériel de base. Donc ça se trouve, coup de poker, ça passe et ça peut être ultra intéressant par la suite. Mais ok, bah moi quand j'ai vu la bande-annonce, moi j'étais super contente parce que j'ai reconnu des acteurs que j'aime bien, comme eux deux du coup. Voilà, je me dis oh mais ils sont côte à côte sur l'affiche, c'est parfait. En fait vous avez donc l'acteur qui fait, je crois que c'est Ken son personnage, c'est Yuki Yamada, c'est un acteur qui, en fait je le connaissais depuis mais genre pas mal de temps. Je l'avais vu beaucoup plus jeune, déjà dans des rôles de voyous. Je me suis dit mais ça lui colle à la peau, ma parole, c'est pas possible. Et là, il y a très longtemps, quand il était vraiment genre gamin, ado, il a été élève dans le drama de GTO. Donc je me dis quelque part, c'est sa destinée à cet acteur d'être là-dedans. Et il avait aussi fait un petit peu de Sentai, mais moi je l'avais vu dans un drama qui est disponible sur Netflix, où il faisait le rôle d'un voyou, donc c'était un truc genre le premier baiser, je sais plus quoi. Et du coup, ensuite on avait donc Takumi Kitamura qui fait donc le rôle du héros. Et là, effectivement, c'est pas un Johnny's, comme disait Fumble, mais c'est un chanteur d'un groupe qui s'appelle Dish, qui font de la pop, on va dire. Je l'ai zéro reconnu. Ils l'ont vraiment bien trafiqué parce que je l'ai vraiment pas reconnu. Et pour le coup, je l'avais également vu jouer dans du coup le film Je veux manger ton pancréas, pour ceux qui auraient vu le film live, le film adapté du roman. J'ai chialé ma mort, mais il était très bien dans ce film. D'ailleurs il a reçu des prix pour son interprétation, donc moi je lui fais assez confiance pour incarner ce héros. Voilà, je pense qu'il le fera bien, mais après je conçois tout à fait que au Japon les jeux d'acteurs sont particuliers, vraiment, ça je suis tout à fait d'accord avec toi. Ensuite on va du coup passer à une grosse annonce qui a été faite récemment. Donc j'avais déjà parlé de Solo Leveling qui allait arriver la semaine dernière, mais du coup la Veritoon, ils se sont avancés, ils ont commencé du coup à nous en faire bien baver, dans le sens où t'as envie que ça ouvre maintenant, t'as envie d'y aller maintenant. Moi j'ai déjà envie de découvrir pas mal de séries, et surtout par rapport à ce qu'ils vont nous proposer, comment ça va fonctionner. Leur plateforme a priori sera un système très similaire à ce qui existe déjà avec d'autres plateformes qui proposent du webtoon français, c'est-à-dire qu'il y aura donc une adaptation avec une version web, bien évidemment, à travers du coup ou un ordinateur ou une tablette si vous avez un navigateur web dessus. Il y aura des applications qui seront également adaptées à chacun des devices, et pour pouvoir consommer du coup du webtoon, eh bien ce sera également donc vraiment pareil qu'ailleurs, c'est-à-dire les premiers chapitres gratuits. Et après du coup il va falloir acheter la monnaie virtuelle de Veritoon, qui seront supposément des coins ou des équivalents de coins, et ensuite il faudra les utiliser pour débloquer les chapitres que vous voulez lire. Alors évidemment ils ont mis l'accent sur Solo Leveling, qui est un des titres les plus attendus, mais du coup ils ont dévoilé dans leur communiqué de presse qu'ils allaient également du coup avoir qu'est-ce qui se passe avec la secrétaire Kim, qui pour le coup est un titre vraiment un grand classique de webtoon qui était jamais arrivé en France, c'est vrai, faut le dire. Et il y a une adaptation drama qui existe également sur Netflix de cette histoire. Donc je pense qu'il y a des chances effectivement que Kim, le secrétaire Kim, ait du succès également. En tout cas, ils sont très ambitieux Veritoon, puisque du coup, pour le 25 janvier, au démarrage, on devrait avoir au moins une vingtaine de séries à dispo, avec quand même pas mal d'épisodes, plusieurs centaines d'épisodes déjà disponibles, du coup, avec des chapitres à débloquer. Et ils visent à peu près les 70 séries disponibles d'ici la fin de l'année. Donc c'est quand même super ambitieux. Il y a également du coup l'autre nouveauté qui est qu'ils ont développé un nouveau label qui est donc K-Books, puisque Veritoon sera géré par Delcourt que l'on connaît donc déjà également aussi pour Delcourt Tonkam. Donc là ils vont créer le label K-Books, où ils vont éditer du coup en version physique quelques histoires, mais pas forcément que des titres qui viennent de chez Veritoon, parce qu'il y aura bien évidemment, comme je l'avais d'ailleurs dit, Solo Leveling qui arrivera du coup en
on va dire en manga via K-Books, mais il y aura également Qu'est-ce qui cloche avec Secrétaire Kim, et il y aura d'autres titres qui viennent d'ailleurs, comme par exemple on retrouvera Noblesse, True Beauty, hein, pour le coup True Beauty ça vient de la plateforme Webtoon. Noblesse. Ouais, il y aura Noblesse qui arrive, ouais. Et non, c'est vraiment c'est ambitieux et j'ai hâte de voir ça. Là, va falloir qu'on discute K-Books. Hein. Là, va falloir. Oula là 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 là. Oula, ça m'intéresse très fort là. Par contre, je savais pas du tout qu'il y avait une Noblesse qui était dans le tas. Mais oui, non, mais franchement, j'ai pas donné toute la liste de ce qu'ils ont prévu pour l'instant en livre, mais c'est hyper intéressant. Ils ont commencé à dévoiler sur leurs réseaux sociaux très doucement les différents titres qui allaient être disponibles dès le 25. Et moi, du coup, sur ceux qui ont été dévoilés, du coup, il y a ces trois-là qui m'intéressent bien, à savoir le premier, et les graphismes sont magnifiques. Ça s'appelle The Abandoned Princess. Je l'ai déjà lu sur Tapitoon, puisque du coup, il est disponible légalement en anglais sur une autre plateforme, mais je l'ai pas lu en intégralité. C'est hyper long, c'est plus de 130 chapitres, le truc est pas fini. Et donc j'ai hâte de le recommencer du coup en français, ça va être super agréable aussi. Et c'est on va dire en quelque sorte une espèce d'isekai féminin, mais qui n'en est pas vraiment un, puisque là on n'est pas sur quelqu'un de notre époque qui se téléporte dans une autre dimension. Là on est vraiment sur une histoire telle quelle, c'est juste qu'en fait elle va mourir dans son univers et se réincarner en elle-même, mais quand elle est jeune, et du coup elle va pouvoir corriger son histoire pour éviter sa fin tragique. Et bon, le problème c'est que du coup sa vie était vraiment horrible et dégueulasse, ça laisse des traumas, et du coup recommencer sa vie avec des bases différentes, c'est un peu étrange pour elle, mais j'ai adoré cette histoire. Ensuite au milieu vous avez Where the Dragon's Rain Falls. C'est alors pour le coup pareil, un titre un peu fantasy avec une histoire de dragons, des légendes qui ont l'air très intéressantes. Je connais pas du tout. C'est le titre Boys Love qui a été annoncé par du coup Verytoon. Je me suis dit oh, mais en tout cas ça a plus l'air d'être une histoire de fantasy que de tourner autour vraiment d'une romance entre garçons, mais dans les deux sens, moi ça me va. J'aime bien les histoires avec des dragons aussi. Et le dernier, je trouvais le graphisme très sympa, mais je connais zéro aussi, mais ça m'a tapé dans l'œil. Les Chroniques démoniaques, ça a l'air vraiment hyper cool. Et là pour le coup, a priori, c'est vraiment un isekai. Ensuite, du coup, on part sur un retour très attendu, parce que ça faisait longtemps. Fumble. Oui, 5 ans qu'on n'a pas vu Jinjo Ito chez Delcourt. Et ben, il revient le... Ah zut, j'ai pas un truc. C'est quelle date déjà? Le 3 mars. 3 mars, dans pas très longtemps. On a trois œuvres qui arrivent. Donc, on a La déchéance d'un homme, qui donc l'adaptation du célèbre, mythique livre de Osamu Dazai, qui a été adapté de nombreuses fois et qui a inspiré beaucoup d'autres œuvres. Donc on a celle-ci, on a l'intégrale de Guillaume avec ses poissons à pattes, et l'intégrale de Spirale, voilà, un truc bien tordu, bien flippant, une ambiance Uzumaki qui joue toujours bien sur tout ce qui nous fait peur. Ouais, Uzumaki c'est très fort. très fort. Et voilà, je crois que c'est à peu près tout. Le 3 mars, donc chez Delcourt Tonkam, à noter que c'est bien les intégrales pour Guillaume et Spirale, donc c'était déjà sorti avant, mais là, on a un beau. C'est des rééditions pour le coup là. Enfin, de belles rééditions, hein. Du coup, c'est l'occasion de se les procurer si jamais on les avait pas déjà au préalable. Et du coup, avec toi, Bitel, on va parler de quelque chose qui arrive maintenant. C'est maintenant qu'il faut y aller. C'est tout de suite, c'est maintenant, vous sortez la carte bleue, on y va. On va évidemment aider le frérot Gastronogeek qui nous donc du coup nous propose un nouveau bouquin de cuisine autour de la cuisine dans Zelda, notamment tout ce qui est autour de Breath of the Wild, j'imagine, puisque c'est principalement là où il y a énormément de recettes. Mais non, Gastronogeek, quelqu'un que l'on ne présente plus, qui animait la cuisine, hein, bien sûr, sur le stream. Et plein d'autres émissions également. Enfin, vraiment, moi, c'est quelqu'un que j'adore. J'aime beaucoup ce qu'il fait. C'est vraiment un frère. Donc, j'espère qu'il sera encore plus soutenu. Il a déjà explosé des records, hein, bien sûr, hein, sur son. Ah oui, les paliers ont explosé. C'est génial. C'est génial. Tout est en train d'exploser. Enfin, c'est trop cool pour lui. Mais quand même, voilà, on en parle parce que c'est important. C'est un truc qu'on voulait mettre un petit peu en avant. Donc voilà, c'est disponible sur son Ulule jusqu'au 20 février pour commander le bouquin directement, et très sincèrement il a un niveau extraordinaire, et je vous invite vraiment à aller voir ses streams où il en parle beaucoup déjà de son bouquin et de différentes choses qu'il fait. Donc gros shout out au frérot Gastronogeek. Ouais, on lui envoie des bisous.
Je profite du fait qu'on parle de Ulule juste pour rappeler qu'il y a également une maison d'édition qui s'appelle La Nouvelle qui est actuellement en train de, de tenter de terminer son Ulule parce que du coup c'est dans pas longtemps. Il me semble que c'est dans pas longtemps que ça se termine. C'est dans 11 jours. Du coup, n'hésitez pas à aller également jeter un coup d'œil. C'est du light novel. Donc si ça vous intéresse comme thématique, allez donc les soutenir. Ensuite, on passe à... alors vraiment, ça c'est le truc incroyable en termes de timing. Love Fragrance que j'ai annoncé il y a quelques temps dans le cri du mochi. Ça commence dans pas longtemps. Ça arrive en février en France chez nous grâce à Kana et sa collection Life. Mais au Japon, sachez que ça vient de se terminer et j'ai vu passer, j'ai découvert d'ailleurs que ça se terminait grâce à plein de messages d'autres auteurs de manga qui ont adoré cette histoire et qui félicitaient tout simplement le mangaka en lui faisant des petits fanarts avec leur propre style à eux des deux protagonistes de cette belle romance. Donc Aseto Seiken, c'est le titre original, hein, c'est la sueur et le savon. Ils ont préféré transformer ça en Love Fragrance. Je pense que c'était pas une mauvaise idée en soi. Mais du coup, ça y est, ça se termine en 10 volumes. Donc on sait que ça fera que 10 tomes, voilà, pour cette belle comédie romantique, même si, ouais, non, s'il y a un petit peu d'humour, mais vraiment une très 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 belle romance avec des belles valeurs. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps que j'ai pas eu une belle romance comme ça, et en plus avec un thème assez mature, et ça fait extrêmement plaisir. Fumble, tu verras, tu vas adorer. Il est vraiment bien. Ouais, j'ai bien aimé le premier. J'ai hâte de voir le deuxième. Ah non, c'est vraiment excellentissime. C'est très dynamique. C'est très dynamique, ouais, les personnes. Vraiment, et tout le temps. Le mec est super. J'aime beaucoup. Tu devrais utiliser cette histoire en mode prenez exemple sur ces gens, ce sont des gens bien. Ces gens-là font un super job. Ensuite, nous avons un grand classique qui arrive chez nous en manga. Oui, un grand classique, pas du manga, mais de la SF, puisque c'est La Guerre des Mondes d'H.G. Wells. Je pense que tout le monde a entendu parler de La Guerre des Mondes. Jamais. Pas même les mecs avec la version Orson Welles qui ont écouté à la radio et il a semé la panique. C'est connu cette histoire. Les gens sont sortis de chez eux en panique parce qu'ils pensaient que c'était vrai. Ça n'a aucun sens. Une invasion extraterrestre. À l'époque, hein, faut voir. Hein. Ah bah, il y avait que ça comme média, hein, donc forcément, quand t'entends ça à la radio, t'es là, t'es en mode quoi? Ils sont là. Et par contre, peut-être que tout le monde n'a pas forcément lu le livre original, et une adaptation manga qui est vraiment se base sur l'œuvre originale et pas une des autres millièmes adaptations qu'il y a eu depuis, va sortir chez Kiyun le 4 février prochain. Voilà, on ne sait pas exactement combien de tomes il y aura, mais enfin le premier tome arrive. Et c'est dessiné par Hitotsu Yokoshima, qui, alors là on l'a pas ici, mais il a un style un peu moins réaliste que Gutanabe pour Lovecraft. Ouais. Là c'est un petit peu plus manga. Et c'est un scénario de Sai Ihara qui donc adapte le roman tel qu'il l'est. Donc ça se passe à cette époque-là, enfin en fin de 19e et tout ça. Avec donc forcément... l'invasion extraterrestre qui arrive de Mars et les gens qui se rendent compte que ils sont super fragiles quand on leur tire dessus au laser. Tiens. Et comment on va se débarrasser de tout ça? J'ai trop attendu. Je pense que tout le monde connaît un peu la fin et comment, mais on sait jamais. Hein. Oui. Après 200 ans. Hein. Et le premier tome, ce sera pour le 4 février. Voilà, tout simplement. Donc chez Kiyun qui propose des trucs quand même bien variés, je trouve, là, pour l'année 2021. Mais tant mieux, moi je trouve ça bien d'avoir autant de variétés. C'est vraiment très cool. Riley nous dit 3 tomes en tout. 3 tomes en tout? Voilà, ce qui est cool d'avoir un grand ancien dans le chat. C'est utile. En général, ils ont la connaissance. Merci beaucoup. Merci. On salue et on remercie, bien évidemment. On va passer sur du coup une note un peu plus positive, hein, puisque là, les gens qui meurent sous le coup des lasers, c'est quand même pas le plus fun. Mais les goods qui du coup seront disponibles au parc Nintendo. Vous savez, le parc auquel on n'ira jamais parce que le Covid va jamais se terminer, au secours. Et oui, voilà. Ça y est, c'est Kayane qui nous a filé l'info. Tout ça va être disponible à la vente au Super Nintendo Store, au Super Nintendo World, pardon, excusez-moi. Ouais. Bon, voilà, Caro vient, elle a fini ma news, hein, elle a juste dit, voilà, on peut juste pas l'acheter. C'est ça qui était prévu? D'accord, ok. Pardon, je savais pas ce que t'avais prévu. En même temps, tu veux que je dise quoi de plus, hormis, waouh, les Poki ont l'air excellents. Bah ouais, genre, je sais pas, ça a l'air vachement bon, les petits biscuits là. Je peux pas te dire grand chose de plus. Les petits biscuits, ils ont l'air trop bien. Hormis le fait. C'est top avec les lunettes à moustache. Quoi? Les lunettes. Arrête. Ça m'irait super bien, 100%. 100% ça m'irait trop bien. C'est faux. Donc voilà, bon, on verra. Est-ce qu'on est vraiment très fan des goods ici? Je ne sais pas, je ne sais plus.
Je suis pas super emballé de mon côté, hein, je vais pas vous mentir. La casquette. Non. Mais non. si, Ken, ça lui irait trop bien. T'imagines Ken avec cette casquette? Oui, pour Ken, oui, non mais oui, bien sûr Ken si tu veux, mais le mug, que je me suis pas spécialement emballé. le mug. C'est vrai que le mug est rigolo, le mug est rigolo, mais par contre c'est clair et net que j'ai très envie d'y aller. Hein. Moi, le moment où ça réouvre, c'est tout droit. Thunder qui dit j'y suis déjà allé plusieurs fois, mais dans ma tête. Et je fais c'est la pensée trop triste, tu sais. Ah oui, d'accord, ah oui, on est à ce stade-là, ça y est, on est à ce stade de tristesse. C'est le stade d'ici, tu vois. Thunder. Ça va aller, Thunder, je te jure. Tout va bien, mec. Mais en tout cas, voilà, effectivement, ça donne envie, rien qu'avec les goods. Et on va terminer du coup les news avec cette annonce de Kazé qui nous dit que, voilà, a priori, ils ont signé la nouvelle série de Maki Enjoji, qui est une autrice extrêmement habituée de cette maison d'édition, puisque je crois qu'ils ont édité quasiment tout ce qu'elle a fait, à part peut-être quelques travaux de ses débuts, mais quasiment tout y est passé et c'est très cool. C'est une de mes autrices préférées ever. J'adore son style pour la simple et bonne raison que c'est parmi les premières autrices de shoujo manga que j'ai connu qui abordait des thèmes un peu plus matures et qui n'hésitait pas du coup à mettre en scène du coup alors des adultes qui du coup font parfois des trucs d'adultes et je me disais voilà, ça change un peu, hein, on n'est pas au collège, on se tient pas la main, c'est un peu différent, mais du coup il y a beaucoup d'humour aussi, énormément d'humour dans ces histoires et j'ai lu le premier chapitre qui est disponible d'ailleurs si vous suivez bien les réseaux sociaux de Kazé, il vous propose le premier chapitre disponible pour découvrir le thème de cette série et c'est très très amusant. C'est l'histoire d'une fille qui devient agent d'une super grosse star et en fait cette grosse star est un sale menteur, c'est un mythomane et il la roule dans la farine à chaque fois, mais c'est très marrant parce qu'il y a un petit twist à la fin du chapitre 1, je pense que ça pourrait bien vous intéresser. Mais à la fin ils vont se marier, 23 enfants, enfin voilà quoi. Bah tu crois pas si bien dire, ça sort le 23 juin. Tu as dit 23, je me suis dit ça tombe bien. Ça sort le 23 juin. Oui, ça c'est validé. Il y avait un truc avec le 23, bravo, t'es très fort. Très bien. On va du coup maintenant passer aux sorties manga et on se rapproche doucement de l'arrivée de notre invité. Juste, j'ai un invité surprise à mes côtés, je vous demande une